Bonjour chers frères et sœurs, ici l'évangélique Jacques Smaro. Voilà, nous sommes encore là devant vous ce matin pour vous apporter une exhortation. Voilà, donc c'est dans le cadre du réseau Partage Chrétien que nous sommes là. Voilà, parce qu'il faut dire que l'enfant de Dieu aujourd'hui, les chrétiens, ne lisent pas la parole, ne lisent pas la Bible. C'est pour cela que cette émission a été mise sur pied afin de pousser les enfants de Dieu, les encourager à lire la parole et à ne pas compter sur un homme. La Bible dit maudit est celui qui met sa confiance en un homme, comme les catholiques romains. Et leur prêtre leur dit qu'ils sont pleinement responsables de tout ce qu'ils disent, donc ils n'ont pas compté seulement sur eux. Ce n'est pas pour rien qu'ils boulaient les chrétiens avant, parce qu'ils ne permettaient pas aux chrétiens de lire la Bible. Voilà, donc notre rôle c'est de mener les enfants de Dieu à la méditation et à la recherche de Dieu. Comme je l'ai toujours dit, sous nos vidéos, il y a toujours deux numéros, vous pouvez nous joindre afin de communier avec nous. Nous avons des cultes de maison, nous faisons des sorties d'évangélisation, nous faisons l'œuvre de Dieu ici, à Grigny. Donc, si vous vous sentez seul, parce que pour le chrétien qui veut pratiquer la sanctification aujourd'hui, il sera très difficile à cette personne de trouver un lieu pour pouvoir pratiquer sa foi. Parce qu'il y a beaucoup d'églises où quand on rentre aujourd'hui, on sait immédiatement que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Voilà, je ne dis pas que nous sommes meilleurs ou bien nous sommes quelque chose, mais je parle en conséquence de cause. Voilà. Alors, notre thème d'aujourd'hui, c'est exhortation aux 95% d'églises qui ne prêchent plus la parole. Je ne sais pas si vous me suivez. Exhortation aux 95% d'églises qui ne prêchent plus la parole. Il faut dire que prêcher la parole, ce n'est pas venir faire du cinéma devant les gens. Prêcher la parole, ce n'est pas venir faire rire les gens. L'église n'est pas un théâtre. C'est un lieu de prise de conscience, l'église. Or, lorsque nous voyons aujourd'hui la plupart des communautés, il n'y a que des danses, des fêtes des femmes, des fêtes des hommes, des agapés, des sorties. Il y a d'autres même qui font des sorties à la plage, des chrétiens qui vont pratiquer du nudisme à la plage, qui sortent, ils prennent un samedi comme ça ou bien un jour, et ils sortent avec leurs fidèles à la plage. Et qui se disent frères. Il y a des pasteurs qui poussent leurs fidèles à faire ça et ils font ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il me fait comprendre. Donc, nous allons prier le Seigneur avant de commencer l'exhortation. Sois béni, éternel Dieu, nous te remercions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de nous avoir donné ce moment. Père éternel au Dieu, il te prie, Seigneur, de toucher le cœur qui va écouter ce message. Père, afin, Seigneur, de toucher ces personnes et que, Seigneur, ils mettent en application ta parole. Notre but, c'est ça. C'est d'amener, Seigneur, et pousser les enfants de Dieu à la méditation et à la recherche de Dieu, dans le jet de la prière. Éternel au Dieu, ces choses aujourd'hui ont quasiment disparu dans les églises au profit du royaume maintenant et de l'évangile de la prospérité. Donc nous devons parler sans relâche, Seigneur, de nous sur de ce que nous faisons, l'œuvre que tu nous as donné à faire. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Alors, je reprends encore. Notre thème d'aujourd'hui, c'est exhortation aux 95% d'églises qui ne prêchent plus la parole. Vous allez me dire, frère, ça c'est un peu exagéré, c'est un peu beaucoup. 95%. Ça pourrait même plus. Parce que vous, quand vous rentrez dans une église aujourd'hui, la première préoccupation des hommes de Dieu, c'est de remplir les églises. Remplir leur communauté. Ils se vantent d'avoir aujourd'hui tel nombre dans les églises. Tel membre dans les églises. La grandeur de les églises. Ce qui se passe à l'intérieur ne les intéresse pas. Je vais vous dire une chose, c'est que si vous avez une église et qu'il y a 2 membres qui pratiquent la sanctification, qui pratiquent la repentance, qui respectent la parole de Dieu, cela vaut mieux que d'avoir 1 million de membres dans une église et d'avoir une caisse toujours pleine de dîmes, etc. etc. Parce que me fait comprendre. Exhortation aux 95% d'églises qui ne prêchent plus la parole. Galates 1, 8 à 9. Galates 1, 8 à 9.
Donc nous allons lire ici. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure-ci. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Anathème veut dire maudit. La Bible dit ne maudissez pas, mais bénissez. Mais si l'apôtre a dit ici, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit, ça veut dire qu'il a, il y a quelque chose de grave. Vous voyez, aujourd'hui, la plupart des hommes de Dieu annoncent un feu étranger, des feux étrangers dans la maison de Dieu. Ce que Dieu ne les a pas dit de prêcher, c'est ce qu'ils vont prêcher. Ce que Dieu ne les a pas dit d'aller dire, c'est ce qu'ils vont dire. Je ne me lasse pas de revenir toujours sur ce même thème. Vous serez bénis, vous serez riches. Toi qui es là, aujourd'hui, cette année, c'est ton année, Dieu te bénira, etc. Ça, ce sont des évangiles erronés qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Nulle part il est écrit ça. La bénédiction d'un homme de Dieu, d'un enfant de Dieu, ce n'est pas sur la terre. La part d'un enfant de Dieu sur la terre, c'est la souffrance et la croix. Parce qu'une personne qui va vouloir réellement suivre Jésus-Christ, il ne sera pas aimé du monde, il sera combattu. Et puisqu'il veut suivre Jésus et qu'il est combattu, ça veut dire qu'il prend sa croix. Donc, c'est quelqu'un qui est voué à la souffrance. C'est quelqu'un qui est voué à la souffrance. Il ne peut pas être aimé, c'est pas possible. Un homme qui suit réellement Jésus, qui met en application la parole de Dieu, ne peut pas plaire à son entourage, ni à sa famille. C'est pas possible. C'est pour cela que la Bible dit, si tout le monde dit du bien de vous, c'est pas bon pour vous. Il faut que les gens, en tant que chrétiens, les gens vous doivent. Voilà. Donc, je le répète ici encore, mais quand même, nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. La parole de Dieu est une et indivisible. Dieu ne change pas, Jésus ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a dit hier, c'est ce qu'il dit aujourd'hui. Et c'est ce qui sera demain. Mais aujourd'hui, vous allez observer, les hommes de Dieu aujourd'hui font comme si Jésus a changé. Comme si Jésus changeait. Ils ne se préoccupent même pas des avertissements de Jésus. Hein. Leur seule préoccupation, c'est de remplir les églises. En faisant toutes sortes de compromis. Pour un homme de Dieu réel, je vais prendre un exemple. Je suis obligé de le dire comme le frère, le pasteur Bienvenu Massia, qui dit la vérité, qui prêche l'évangile de Jésus, qui prêche le fond cœur du cœur de Jésus. Ces gens d'hommes, ces gens de pasteurs, les églises ne pourraient pas être une très grande église. C'est pas possible. Ils ont un membre restreint des fidèles. Parce que les hommes ne conçoivent pas la vérité. Les hommes ne conçoivent pas ce qu'ils peuvent dire. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Les églises de la sanctification, les églises qui vraiment mettent en application la parole de Dieu, ne peuvent pas être des grandes églises de 20, de 50, de 50 000 membres, etc. etc. Ce n'est pas possible. Parce que l'homme, aujourd'hui, aime les fastes, aime les miracles, aime les choses qui frappent à l'œil. C'est ce que les chrétiens d'aujourd'hui veulent. Vous voyez? Nous allons prendre donc la deuxième lecture. On va prendre 2 Corinthiens 11, 14 à 15. 2 Corinthiens 11, 14 à 15. Il est ici dit, et cela n'est pas étonnant, que puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière, il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera leurs œuvres, sera selon leurs œuvres. Vous voyez? Le diable s'échange en ange de lumière pour venir tromper les enfants de Dieu. Il y a quelque chose qui me tombe et qui me fait mal en plus. Il y a des hommes de Dieu au cœur à qui Dieu s'est révélé. Et ces personnes-là ont vu la gloire de Dieu. Dieu les a permis d'aller même dans le ciel.
pour leur donner des missions là-bas pour venir sur la terre. Ils sont venus sur la terre, ils ont rendu témoignage, mais au fil du temps, ils ont commencé à reculer. Au fil du temps, ils ont commencé à reculer. Je suis vraiment affligé d'un cas particulier qui est au Togo. Au départ, il y avait des prophéties normales qui sortaient de sa bouche, mais ces derniers temps qui a dit, lors des dernières présidentielles au Togo, au Bénin, en disant que oui, il y a un candidat qui allait devenir président et qui n'est pas devenu président. Dieu ne se trompe jamais dans ses prophéties. Si un prophète vous annonce quelque chose qui n'arrive pas, c'est que ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Et il a aussi dit que lui, il est le seul homme de Dieu à qui les fidèles doivent envoyer la dîme. Il a aussi dit qu'il faut pratiquer la circoncision. Il a aussi dit le nom des animaux qui sont mangeables et qui ne sont pas mangeables. Vous voyez comment le diable est religieux. Une personne à qui Dieu a montré le ciel, et il est venu sur la terre, il prêchait l'évangile vraiment de la sanctification, qui a brusquement changé comme ça. Vraiment, c'est récurrent. Nous prions pour ces personnes, parce que le diable est à l'œuvre. Donc nous aussi, nous sommes à l'œuvre, nous prions ardemment pour ces personnes. Et il y a aussi des personnes qui sont là, qui disent, des serviteurs de Dieu, qui ont travaillé, qui ont dénoncé des faux pasteurs, des faux prophètes, qui ont dénoncé des magiciens dans l'église. Et à la fin, qui commencent à dire que Jésus n'est pas Dieu. Vous comprenez? Le danger que cela comporte. Après avoir tant travaillé, tant souffert pour le Seigneur, ils se mettent eux-mêmes sous le joug de la condamnation. Ça, c'est un thème que je vais développer dans un autre message plus tard. Des personnes qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Laissez-moi vous dire que Dieu est un Dieu, même si le mot n'est pas dans la Bible, est un Dieu trinitaire. Trinité veut dire une personne en trois personnalités. Un Dieu en trois personnalités. Il y a Dieu le Père qui est Dieu. Il y a Dieu le Fils qui est Dieu. Il y a Dieu le Saint-Esprit qui est Dieu. Quiconque dit que Jésus n'est pas Dieu se met sous le joug de condamnation. Et la fin de cette personne, c'est le feu. Je vous le préviens. Ou vous dites, Jésus n'est pas Dieu le Père lui-même, je suis d'accord pour ça. Jésus est Dieu le Fils. Mais ne dites jamais Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu le Fils. Il y a Dieu le Père et il y a Dieu le Saint-Esprit. Vous voyez comment la situation est grave. Je reprends donc encore la lecture ici de 2 Corinthiens 11, 14, 15. 2 Corinthiens 11, 14, 15. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière, et il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. L'essentiel n'est pas de faire l'œuvre de Dieu seulement sur la terre, mais il faut la mettre en application et en pratique. Le diable travaille sérieusement. Il peut venir vous infuser une idée en tête. Et il sera là pour le répéter à tel point que vous croyez que c'est la vérité. Des gens qui mettent Jésus au rang d'homme. En disant non, Jésus il est né, il est parti, il est sûrement assis à la droite de Dieu le Père. J'ai entendu ça. Une fois, là, quelqu'un qui était en train de parler sur une vidéo en disant que lui, il ne conçoit pas cette histoire de Jésus et Dieu parce que Dieu ne peut pas descendre à travers une femme sur la terre où cette femme-là va le pouponner, va l'enlever des couches, le laver, lui, le grand Dieu, voit son sexe, etc., etc. Vous voyez comment les gens ont rétrogradé. Même les témoins de Jéhovah sont mieux que ces personnes parce que les témoins de Jéhovah n'ont jamais affirmé des gens de choses comme ça, des aberrations pareilles. Vous comprenez? Donc, j'ai reçu un témoignage d'un homme de Dieu qui s'est plaint qu'on chasse les fidèles en Côte d'Ivoire. Il s'est plaint carrément en disant qu'on chasse les fidèles. Vous serez étonné de savoir pourquoi j'ai dit ça tout à l'heure. Un homme de Dieu qui est venu se faire soigner ici. Et il a profité de l'occasion donc pour saluer une église ici, mais son église au pays est bien bondée là. Et il a laissé un pasteur, un second pasteur là-bas. Il se plaint pourquoi ce pasteur-là fait des veillées de délivrance, des veillées de prière,
et des séances de délivrance accrues. Il se plaint là en disant que oui, ce pasteur-là chasse ses fidèles. Lui, ce qu'il arrange, c'est les rentes de l'église, c'est-à-dire les dîmes, les coulettes, etc. Si l'église est bondée, là c'est bon. Mais si ces genres de choses-là arrivent, les gens vont commencer à partir de son église. Oh, ça ne l'arrange pas. Vous comprenez? Je vous ai dit tout à l'heure que la plupart de ces personnes-là sont là pour remplir des bâtiments. Et quand les bâtiments sont remplis, c'est les dîmes qui viennent, les coulettes, etc., les dons de toutes sortes. Mais l'état d'âme de leurs fidèles ne les intéresse pas. Vous voyez? Il est vrai qu'il y a des envoyés de Satan, mais beaucoup de pasteurs se laissent tromper. Dans les églises, il y a des satanistes qui viennent. C'est-à-dire des gens en âme et conscience qui travaillent pour le diable et ses démons. Ils viennent dans les églises, dans un but, pour pouvoir tordre le sens de la parole, assombrir les fidèles, faire dire des fausses doctrines aux pasteurs, faire dire des faussetés aux pasteurs. Ils viennent en mission carrément pour pouvoir détruire l'église de Jésus-Christ. Là, c'est des satanistes qui font ça. Mais des pasteurs qui se laissent embrigader par ces choses-là. Ils sont là pour pouvoir faire des compromis. À force de faire des compromis, nous voyons dans l'église maintenant ce qui ne se voyait pas avant. Dans le temps, à ma conversion, moi, lorsque j'étais dans l'église où j'ai été converti, il y avait des services d'ordre. On ne rentrait pas comme ça dans l'église. L'église n'était pas un passoire. Hein. Si tu es mal habillé d'une manière sexy, bizarre, là, tu n'en pas. Mais aujourd'hui, tout a disparu. On laisse rentrer tout le monde. Vous venez tel que vous êtes, il n'y a pas de problème. Même si vous perturbez le culte, il n'y a pas de problème. Vous voyez? Tout a disparu. Comme si les temps changeaient, comme si la parole de Dieu changeait. Donc, à part des gains ou de la notoriété, ils diluent la parole. Des personnes qui savent la vérité, qui savent ce qu'il faut dire, qui savent ce qu'il faut prêcher, mais qui ne le disent pas, mais qui diluent la parole. Malheureusement, ce sont la plupart de ces églises-là qui sont en surnombre aujourd'hui. Ceux qui prêchent réellement la parole sont en petit nombre. Ce n'est pas étonnant, le Seigneur a dit, est-ce qu'il va venir trouver la foi lorsqu'il va venir sur la terre un jour? Jésus l'a dit. Est-ce que je vais trouver la foi lorsqu'il va venir sur la terre un jour? L'apostasie. Nous sommes en plein dans l'apostasie. Chers frères et sœurs, c'est pour cela il faut se mettre à genoux prier. Il faut réellement prier le Seigneur parce que les temps sont mauvais. Vous voyez? Les temps sont excessivement mauvais. Je vous exhorte à prier pour les serviteurs de Dieu, à prier pour les fidèles, à prier pour tous ceux qui sont dans cette situation-là. Voilà, donc c'était cette courte exhortation que j'ai apportée ce matin. Voilà, nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous donne la capacité de mettre en application sa parole. Père, je te remercie pour ce que tu fais concernant tes serviteurs. Je te remercie de nous avoir donné, Seigneur, Père, c'est de ce moment afin, Seigneur, d'apporter ainsi ta parole. Le but est éternel aujourd'hui d'envoyer les enfants de Dieu à la méditation. Parce que, Seigneur, si un enfant de Dieu médite, il médite. Aucun faux pasteur ni faux prophète ne peut venir s'arrêter devant lui pour prêcher. Ce n'est pas possible. Sois béni, mon fils, sois heureux, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, tout ça, que nous soyons au nom de Jésus. Amen.